nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel, on a des intervenants pour vous aider dans vos choix, on a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Le programme de participation sociale, c'est un nouveau programme. Puis, dans le fond, ça vise l'élève qui est vraiment au cœur de ses apprentissages. L'élève doit faire un projet de participation sociale pour se projeter vers l'avenir, malgré ses défis. Donc, soit la déficience intellectuelle, soit le trouble de l'autisme, et d'autres difficultés qu'il pourrait y avoir. Donc, premièrement, on essaie d'aider l'élève à essayer de se connaître. C'est quoi pour lui, il est qui? Est-ce qu'il se voit vraiment comme il est? C'est quoi ses points forts? C'est quoi ses points à améliorer? Puis après, on veut le diriger vers qu'est-ce qu'il y a à venir. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis où il aimerait aller. Donc, la motivation vers son projet. Là, vous faites des projets. J'ai vu que vous approchez beaucoup les arts. C'est quelque chose qui est facile d'approche, j'imagine, avec les élèves, les arts. Oui. Ils ont tous des défis différents. Puis, ils sont souvent bien intéressés par tout l'aspect couleur, mais aussi l'aspect qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour qui on fait ça? Fait que participer au centre dans lequel ils sont, participer aussi à la communauté. Donc, c'est important pour eux. Bien, Audrey, parle-moi un peu de comment que ça se passe ici à l'école. Ça va très bien. On est au parallèle, puis ça va très bien. Puis j'aime l'art plastique aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme programme ici avec les élèves? Les élèves sont en adaptation scolaire. On est là pour apprendre et on est ici pour travailler le français et l'éducation physique l'après-midi aussi. Qu'est-ce que tu aimes de ces cours-là, toi? L'art plastique. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en art plastique? On colore, on fait la peinture, puis des fois, on fait des projets d'équipe aussi. Qu'est-ce que tu aimes de travailler en équipe? C'est qu'on soit à deux, puis à deux, ça va mieux que de travailler tout seul. Fait que tout seul, ça va mal. Et c'est important pour toi de venir à l'école? Oui, c'est important parce que ça permet de socialiser avec la gang, puis ça permet de rentrer en contact aussi. Chaque défi est assez personnel. Puis, au quotidien, c'est ça, c'est parce qu'ils ont tous leurs défis vraiment personnels. Donc, en général, c'est l'autonomie qui regroupe
le plus gros défi. Donc, être capable de le faire seul ou de trouver les moyens pour le faire seul. Exemple, demander de l'aide ou demander un accompagnement. C'est souvent difficile entre eux parce que les relations interpersonnelles ou sociales, c'est pas facile pour eux. Ils sont souvent dans leur monde. Tout dépendant aussi si on parle de déficience légère, déficience moyenne. Fait que les interactions avec les gens, c'est pas quelque chose de souvent centré sur eux. Puis c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais ici à l'école, toi? En classe avec Nathalie, Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la classe de Nathalie? en cuisine, Oui. Qu'est-ce que vous faites en cuisine? citrouille, OK. Vous cuisinez la citrouille. oui, Là, vous avez fait du bricolage aujourd'hui. oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je fais l'araignée, Un araignée. après ça, citrouille, un chat. C'est sûr que la cuisine, ça a dans le but de... On veut toujours trouver le moyen de motiver l'élève dans les apprentissages et aussi pour ceux qui sont peut-être plus autonomes. Donc, on en a qui sont en appartement seuls ou avec leur conjoint. Bien, d'être capable de se faire à manger, puis de trouver des petites recettes simples, sécuritaires, l'hygiène aussi. Fait que tout ça, dans la cuisine. Les goûts aussi, développer les goûts, j'aime ça, j'aime pas ça. Comme là, c'est l'Halloween, avec les citrouilles. Est-ce que j'aime ça, la citrouille? Non, moi, j'aime pas ça, la citrouille. Est-ce que tu as déjà goûté à la citrouille? Non, j'y avais jamais goûté. Maintenant qu'on a fait un potage, tu y as goûté. Est-ce que tu aimes ça? C'est vraiment bon. Fait qu'on a c'est ça, on développe les goûts des élèves et tout. Je dirais à peu près 3 à 4 fois par mois où on va en cuisine avec les groupes, sauf c'est ça, j'ai 2 groupes. J'enseigne 4 jours semaine, mais j'ai 2 groupes. Un groupe qui est un petit peu plus autonome, puis l'autre qui a besoin plus d'accompagnement. Je dirais qu'avec le groupe plus autonome, on y va 2 fois par mois, puis l'autre groupe, 1 à 2 fois. Quand tu viens à l'école, là, qu'est-ce que tu trouves qui est le fun pour que tu viens? C'est pour ça que tu viens à l'école? Le gymnase, Le gymnase? oui. Qu'est-ce que vous faites en gymnase? Jouer, elle fait le gars. Après ça, jouer ballon. Pas ballon, non, oui, un ballon, oui. Après ça, hockey. Toutes choses. Comment ça se passe avec les professeurs? Ça va bien, Oui. oui. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent? Faites-vous du français? Oui, français, Oui. oui. Comment que ça se passe, le français? Ça va bien. On fait du français, mais plus de façon utilitaire. Par exemple, quand on va en cuisine, lire la recette, les mathématiques, on va doubler la recette. Donc, c'est pas évident quand tu vois que c'est marqué une tasse 3/4, comment qu'on fait pour doubler la recette et la tripler. Alors, ça demande beaucoup pour eux autres. Ça se passe bien parce que vu que les groupes sont vraiment sont pas homogènes, donc ils ont des forces que d'autres n'ont pas, puis ils s'aident beaucoup entre eux. Par exemple, quelqu'un sait moins lire, un élève sait moins lire, mais il y a un autre élève qui va dire « Moi, je peux t'aider », puis là, il va lire. Un élève sait moins écrire, l'autre va dire « Moi, je peux t'aider », puis « Veux-tu que je t'aide? » Puis, c'est ça. Cette année, on est 3. 3 enseignants avec une intervenante. Donc, moi, je suis la seule, par contre, qui enseigne le programme de participation sociale ici à La Chute. Mes autres collègues, eux autres, ils vont plus enseigner les options. Parce que cette année, la nouveauté dans notre programme, c'est aussi les options. Fait que c'est beaucoup de nouveaux pour les élèves, donc nouveaux programmes, nouvelles options. Anciennement, la direction offrait des cours 4 jours semaine à La Chute, seulement dans ma classe. Mais là, cette année, ils ont une journée de plus, donc ils peuvent venir à l'école vraiment une journée de plus
puis participer au programme, aux options qui sont les arts plastiques, qui sont aussi l'éducation physique, parce qu'on sait que des fois, il y en a qui sont très rigides, puis faire du sport, c'est pas facile, ou de bouger simplement. Comment que ça se passe avec les amis dans ta classe? Ça va bien. Si je peux rajouter, Ben oui. Mia Gabrielle, c'est une élève qui est très, très sociable avec tous les élèves. Elle va chercher même le plus gêné. Ah oui. C'est une de ses grandes forces. Il n'y a pas personne qui n'aime pas Mia. Mia, elle est aimée et appréciée de tous les gens dans la classe. Alors, c'est facile pour Mia de créer des belles relations avec les autres. Elle aide beaucoup aussi les autres dans la classe. C'est vrai, ça? Oui. S'il y a des gens qui aimeraient venir à l'école, mais qui sont gênés un peu, puis qu'est-ce que tu leur dirais, toi, ces jeunes-là? Moi, je dirais, tu n'aies pas peur d'y aller, puis vas-y, tu vas être surpris aussi. Tu peux avoir des craintes au début, mais tu peux rester surpris aussi. Toi, t'avais-tu des craintes au début? Au début, oui, parce que le monde me dit « Ah, ben, t'es handicapé, nanana. » Comme, non, c'est pas vrai, ça. Ton détail. On défait les préjugés, puis... Oui. Je me dis non, ça me dérangerait même pas. Comment ça s'est passé, toi, ton arrivée à l'école? Ben, très bien. T'as été bien accueilli? Bien accueilli, des bras ouverts. Et Nat, elle m'a aidé beaucoup dans ça aussi. Puis après l'école, qu'est-ce que tu envisages? Après l'école, j'envisage de travailler aussi. Ouais. Où? Dans quoi? Je sais pas encore. T'as le temps en masse. J'attendais d'avoir la chance d'être ouvert aussi, puis qu'il soit ouvert aussi à prendre aussi. Ben oui. Parce que c'est pas tout le monde qui peut les prendre, les handicapés. Il y en a beaucoup qui se fait rejeter à cause de ça. Me dit non, 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 ça marchera pas. C'est comme non, mais finalement, c'est pas vrai pantoute. T'es super simple, voyons. Toi, as-tu déjà vécu du rejet comme ça? Oui, puis c'est pas le fun. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'une différente ne fait pas l'affaire de se faire rejeter non plus. Elle peut avoir des différentes, mais elle peut être très aimable. Il est très sociable. Mais là, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient engager des gens qui ont une déficience ou qui ont un handicap, comment tu les aborderais, ces gens-là, pour continuer justement d'être ouverts à des solutions, comme tu viens de me dire? Bien, j'inviterais à aller passer la journée dans la classe pour savoir c'est quoi. C'est quoi, il l'a dit aussi. Il m'a dit, au coup d'être dans ma classe, il va peut-être dire, finalement, c'est pas toujours drôle. Les élèves qu'on a ici actuellement sont ici pour combien de temps? Est-ce que c'est des périodes déjà déterminées ou c'est déjà où le programme dure 1 an, 2 ans, puis après ça, c'est terminé? C'est une très bonne question. Nous, on les accepte, vu qu'on est aux adultes, après 18 ans. Dès qu'ils ont 18 ans, on peut les accepter. Par contre, il y a des programmes dans d'autres écoles qui sont super bien faits, qui durent jusqu'à 21 ans. La plupart de mes élèves ont 21 ans et plus. Sauf qu'ils peuvent rester jusqu'à 70 ans s'ils veulent. J'avais un élève déjà qui était dans ma classe, qui avait 67 ans. Ma plus vieille élève, elle doit être proche de 68 cette année. Mais c'est assez, ils peuvent rester assez longtemps dans le programme. C'est pas déterminé. C'est vraiment eux. C'est sûr que le programme de participation sociale qui est nouveau pousse l'élève vers l'extérieur pour être engagé. Dans des plateaux de travail, on aimerait aussi prioriser un emploi à l'extérieur, exemple Canadian Tire, Tim Hortons. C'est des belles possibilités, mais c'est toujours le but en arrière de ça, l'autonomie la plus grande des élèves.